Salut tout le monde, on se retrouve pour la vidéo et cette fois-ci je vais vous parler de ce que j'emmène pour les sorties à la journée ou en 2 jours au niveau de la nourriture et des réchauds. Mais tout d'abord, j'aimerais remercier quelqu'un qui est Kiyonoki, donc qui m'a fait l'introduction qui est passée juste avant que ça commence. Le lien sera dans la description, pardon. Il est vachement sympathique, on a parlé sur Skype. On a parlé du matériel, on a pété des délires et ce qui suit, très très sympa. Il s'est lancé récemment dans le bushcraft et faire des bivouacs et tout ce qui suit. Allez voir sa chaîne, il est fort sympathique. Voilà. Alors maintenant, je vais vous parler du sujet, donc qui est la nourriture que j'emmène. Tout d'abord, je vais vous parler de la nourriture vite fait. Ouais, donc là je prends par exemple des Yum Yum, des pâtes chinoises très très connues, hein, beaucoup de gens les prennent. Voilà, donc moi je suis pas un grand cuisinier, hein, voilà, donc on va utiliser des Yum Yum, des pâtes vite fait. Hein. Ensuite, Snack Me, voilà, donc c'est des petits aliments séchés, des petits biscuits quoi, qui se conservent très très longtemps et ils sont pas mauvais du tout. Ensuite, j'utilise aussi de la nourriture déshydratée, donc des soupes déshydratées. Voilà. La marque, hein, Magie. Je monte la marque, pas parce que je fais de la pub, mais plutôt parce que je les trouve particulièrement bonnes, celles-là. Voilà, donc après, chacun ses goûts. Mais elles sont plutôt bonnes, ces soupes. Voilà, ensuite, j'ai quoi d'autre? J'utilise un réchaud à bois. Voilà. Donc celui-là, il est tout neuf, hein, il est pas encore utilisé. Il y a des plaquettes dedans pour pouvoir poser mon car sans qu'il se casse la gueule. Voilà. Ensuite, j'ai de l'alcool à brûler, une petite bouteille. Donc c'est écrit ne pas boire, alcool à brûler. Moi, je suis habitué, je sais ce que c'est, mais je sais pas si ma soeur ou quelqu'un d'autre a fait un bivouac avec moi, confonde pas de l'eau avec l'alcool à brûler. Ce serait con. Ensuite, j'ai la gourde, voilà, la gourde Quechua. Mon petit car que j'ai acheté récemment, que j'ai utilisé 2 fois, qui pour l'instant je trouve vachement bien. En plus ça rentre tout pile dans la gourde. Voilà. C'est un peu... ça bouge pas mal, mais je pense qu'en rajoutant un petit sachet ou des choses comme ça, de thé ou autre, ça bougera plus. Ensuite j'ai la popote italienne. Voilà, donc la vaisselle italienne qui porte à peu près tous les noms, hein, italienne, autrichienne, hongroise, et elle a tous les noms celle-là. Donc si j'ouvre, on a un premier compartiment qui est une poêle, voilà. Donc on peut faire frire, bouillir un peu d'eau pour par exemple le quart, et ce qui suit, avec une bonne poignée, un petit trou ici pour qu'on puisse mettre un bâton et éviter de se brûler avec la poignée là. Et voilà. En tout cas, j'aimerais bien savoir, pour ceux qui possèdent une popote similaire, à quoi sert ceci. Le petit rectangle là. J'ai pas trouvé à quoi ça servait. Peut-être pareil à mettre un bâton, je sais pas. Mais j'ai pas trouvé à quoi ça pouvait servir. Voilà. Ensuite, on a un autre compartiment ici, donc qui est la gamelle. Donc dedans j'ai mis des herbes de Provence. Voilà. Pour agrémenter mon bannique. Ou tout simplement faire de la viande au grill, on va dire comme ça. Et voilà, une éponge aussi pour que je puisse laver mes gamelles. Donc ça c'est l'assiette, hein. Je sais pas combien il y a dedans, mais il doit pas y avoir 1 litre, il doit y avoir 750, quelque chose comme ça, millilitres. Voilà. Ensuite, on a la grosse gamelle où dedans j'ai mis un petit gobelet, donc comme vous avez vu quand j'ai fait la vidéo avec mon père.
Voilà. Celui-là, je pense le virer parce que généralement, je suis tout seul en balade. Et donc, j'en ai pas vraiment l'utilité. Et voilà la gamelle, donc il doit faire 1,5 litre à peu près. Qui est assez large. Une anse pour pouvoir la suspendre. C'est surtout pour ça que je l'ai acheté, hein, sinon j'avais cette gamelle. Mais je la trouvais pas super. Manquait une anse, il manquait la anse pour que je puisse la suspendre au-dessus du feu. Voilà. Donc maintenant c'est celle-là que je prendrai tout le temps. L'autre, je sais pas ce que je vais en faire. Peut-être la vendre. Mais elle est pas mal rayée. Hein. Donc si je la vends, ce sera un prix vraiment dérisoire. Enfin bref. Mais donc voilà. C'est celle-ci que j'utiliserai. Bien sûr, généralement j'amène un petit sachet en plastique avec de la farine dedans. Et pour que je puisse faire mon bannique. Hein. Mais je vais pas en mettre directement dans la popote. Hein. Je préfère prendre un petit sachet à côté. Je sais pas, un jour que je me baladais, bah, je prends le petit sachet à côté. Ouais. Donc ensuite il y a une petite trousse It's Pack. Donc c'est une super marque, vous allez me dire, c'est pour le collège, le lycée, pour tout ce qui est scolaire. Bah non, pas forcément, parce qu'on a vraiment des grands compartiments. C'est vachement pratique pour faire des petits rangements. C'est pas que consacré aux affaires scolaires. Donc ce que je veux dire, c'est que j'ai acheté cette trousse pour pouvoir mettre, par exemple, donc on a un premier compartiment très large, sans pochette à l'intérieur. Donc, ah non, celle-là, c'est... j'ai fait un petit fail. Enfin, on a un premier compartiment justement avec des pochettes à l'intérieur. Donc là, un peu grillagé. Là, vous voyez un bout de torchon. Il y en a plusieurs. Je vous montrerai après une fois que c'est vide. Donc, qu'est-ce que j'ai mis dedans? J'ai mis dedans un petit contenant qui a du poivre, du sel, du curry, du paprika. Voilà. Donc je l'ai acheté en magasin. Vous pouvez l'acheter sur SMC pour 2 euros. C'est vraiment petit, hein, je vous dis. On a de quoi saler ou poivrer un petit repas tel des pâtes yum ou la soupe, mais c'est vachement petit. Hein. Après j'ai pas regardé si c'est... ah si, voilà, vous voyez. C'est pas vraiment grand là. Donc on peut pas faire... on peut pas assaisonner 36 fois avec un seul dosage qu'il y a là. C'est un peu embrouillé, mais... voilà. Donc si j'ouvre la pochette grillagée, qu'est-ce que j'ai mis dedans? J'ai mis dedans une bougie, un bouillon cube, toujours Magie, bouillon cube, hop, un petit briquet, un sac plastique, donc pour pouvoir contenir des choses que j'ai trouvées là-bas, un sac poubelle. Ne jetez rien dans la nature, je me répète souvent, mais c'est la priorité. Hein. Quand vous faites une sortie, ne jetez rien. Mettez tout dans un sachet. Si on veut que la nature... si on veut que la forêt règne encore, va falloir un peu arrêter de la polluer. Voilà. Donc j'ai ensuite du thé. Donc ça c'est un thé relaxation anti-stress. Je trouve ça vachement bien, ces petits thés comme ça. Parce que si par exemple on sort d'une journée de travail, on est assez fatigué, assez épuisé, on prend un petit thé par exemple relaxation et anti-stress. Je sais pas vraiment si ça marche. À ce qui paraît, j'ai regardé pas mal de choses là-dessus, mais à ce qui paraît ça fonctionne, donc on sera un peu plus apaisé avec ça. Ensuite j'ai moi je suis pas traité, mais bon, j'aime bien en avoir une petite panoplie comme ça.
nuit tranquille. Donc pareil, hein, vous voulez faire un bivouac en 2 jours, vous êtes complètement, je sais pas, excité, ce qui suit, ou stressé. Vous prenez une nuit tranquille et normalement vous dormirez bien. Ensuite un zeste de peps, donc pour l'énergie. Bon, la ligne équilibre, c'est plus pour les gens qui veulent pas, qui veulent avoir une ligne assez fine, voilà. Et là, du Carrefour tout simple au citron. C'est aussi pour ma soeur car elle boit beaucoup de thé, comme elle est avec moi des fois. Donc c'est une petite infusion. Puis voilà. Alors j'ai ensuite un autre compartiment où dedans j'ai mis pas mal de bordel. Donc par exemple, tout ceci c'est des dosettes de sucre avec des pailles. Voilà, donc dedans on a une cuillère à sucre à peu près. Donc j'en ai 4. Ensuite on a un couteau. Donc le laguiole, voilà, qui a pas encore été utilisé à part pour ouvrir le colis, qui est encore tranchant rasoir. Je l'ai utilisé pour j'avais fait une première vidéo il y a longtemps sur ma chaîne, une vidéo il y a longtemps sur ma chaîne parlant d'un couteau pour manger, qui était de la coutellerie Hibiscus. Mais après mûre réflexion, j'ai trouvé que la lame était assez petite, alors que celle-là, voilà quoi, on a quand même une dizaine de centimètres à peu près pour manger, donc ce qui est pas mal. Voilà. Ensuite j'ai fourchette, cuillère. Je vais peut-être troquer ça contre une Spork de Light My Fire, parce que c'est pas vraiment pratique, hein. Mais pour l'instant c'est ce que j'ai, donc on va utiliser ça. Ensuite c'est un petit truc, je m'embêtais un peu, je m'ennuyais. Je me suis dit bon bah, on va rassembler 3 pailles. On va les coller, on va les faire fondre les deux côtés et les coller. Et en fait ça fait un peu une touillette et ça fonctionne vachement bien. Donc c'est une petite touillette fait maison. Voilà. Ensuite j'ai un petit torchon rose là, pour pouvoir s'essuyer ou filtrer de l'eau, tout ce qui suit, hein. Il y a maintes et maintes utilités de ce torchon. Voilà donc pour la première pochette. Vous devez pas voir grand chose, mais il y a une pochette filet. Ici, voilà, pochette filet. Et ensuite, on a 2 compartiments ici et ici. Voilà. Et ensuite, on a, comme j'ai dit au début, une pochette où il n'y a pas de compartiment. Où c'est juste profond. Donc dedans, j'ai mis un P3RS. Celui-là commence à faire vieux, mais fonctionne toujours. Pour l'instant, je suis resté que sur système, ce système pour pouvoir utiliser l'alcool à brûler. Je sais qu'il y a des un youtubeur qui a fait des vidéos sur un réchaud style Sigma, ou je sais plus le nom précisément, où en fait c'est une boîte de conserve toute simple, on fait des trous en bas, des trous en haut, et on met l'alcool à brûler dedans. Moi je reste là-dessus parce que c'est petit, compact. J'ai utilisé une boîte de thon aussi pour faire les trous, mais pour faire avec de l'alcool gélifié, mais je préfère toujours ce petit réchaud. Ensuite j'ai une boîte d'allumettes donc qui est pleine pour pouvoir allumer le réchaud facilement, car avec un briquet et du vent on peut vite se cramer les doigts. Et enfin du café soluble, donc je vais vous montrer juste la boîte. Attendez 2 secondes, ça va être un peu long le temps que je la trouve. Voilà, donc c'est un petit foutoir dans mon sac, du coup il va falloir que je range tout ça. Donc en fait au départ c'est vendu comme ceci, c'est au Lidl, hein. Et en fait c'est du café soluble qui est vachement pratique. Et à la place de transporter un pot gros comme ça, je vais préférer transporter dans un petit pot comme ceci, où on peut mettre, on peut se faire 2 tasses. Par exemple si je prends une journée, je prendrai ça. Après bon, si je prends 2 jours de bivouac ou 4, je prendrai ça quoi. Voilà. Donc c'était tout, c'était un peu tout ce que j'utilisais lors de mes sorties dans la verre pour pouvoir manger.
Voilà, donc ça fait déjà un beau barda, hein. Et comme je vous ai dit au début de la vidéo, hein, je remercie encore Kion Nyoki. Donc très sympathique, allez voir sa chaîne. Et voilà. Bon allez, à la prochaine.